Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Maria avec Christine comme télépathe. Donc Maria, tu avais commencé à nous dire que donc tu es toi-même thérapeute Oui, et que oui. Et tu as j'ai des... subi des magies noires, des attaques depuis. Comment ça se manifeste? Qu'est-ce que tu comment tu sais qu'est-ce qui se passe dans ta vie Alors, quand tu... c'est-à-dire que je connaissais pas du tout ça. Et au moment où on a acheté notre appartement, euh, il y a en 2008, il y avait un voisin qui habitait là. Et j'ai commencé à être pas bien, mes enfants pas bien. Et j'avais jamais fait appel à une aide quelconque. Et je voyais que ça allait pas. Mon fils, il boitait, on ne savait pas d'où ça venait. Je lui demandais ce qui se passait. Il disait rien de spécial, mais voilà. Et du coup, j'ai fait appel à quelqu'un. Je l'ai d'abord ramené chez un ostéopathe, qui lui, il a dit, mais c'est trop bizarre. Il est tombé d'où? On dirait qu'il est tout cassé. Et ouais, c'était assez spécial. Et comme par hasard, comme j'étais pas bien, j'avais déjà pris rendez-vous avec quelqu'un qui travaillait dans l'énergétique Ouais. et que la personne m'a posé la question, est-ce que vous avez des enfants? J'ai dit oui, deux. Il y en a un qui va pas bien. Je dis oui. Et il boite. Oui. Voilà. Alors il m'a dit, bah, c'est votre voisin. Voilà. Et par Ok. la suite, ça a continué. Et après, j'ai réussi à me débarrasser de ça. J'ai travaillé dans l'énergétique avec un groupe. J'ai quitté et depuis, je sens que, en fait, elle veut garder mon énergie, elle veut travailler avec mon énergie et puis à la fin, ça allait pas et j'ai compris qu'elle utilisait l'énergie des gens et je trouve que vis-à-vis de la loi divine, on n'est pas, j'étais pas en accord avec moi-même. Je suis pas d'accord que ça se fasse et j'étais pas d'accord qu'elle m'utilise comme ça. Et du coup, je lui ai dit, je suis partie. Et puis elle m'a dit, on ne joue pas avec la lumière. Je dis, je ne joue pas avec la lumière, je suis appelée à faire mon chemin toute seule et voilà, je vais partir. Et je suis partie et depuis, ben, je souffre vraiment. J'ai des attaques de tous les côtés. C'est comment Et une attaque? C'est quoi une attaque? Qu'est-ce que tu alors, ressens? moi, Qu'est-ce que... j'ai eu comme des crises cardiaques. J'ai atterri au CHU plusieurs fois à l'hôpital. Et Donc des crises de panique en fait. pas vraiment de panique. J'ai eu même Ah, J'entends. dégagé les mémoires, il y a tout arrêté. Et, euh, et voilà. Et puis après, par la suite, il y a eu une autre personne dans l'immeuble qui est arrivée dans la maison où j'habitais il y a 2 ans en arrière. J'ai vendu parce qu'elle n'arrêtait pas de me faire aussi de la magie. Et après, tout ce que je fais, je me dis alors, on que a été coupé un petit peu, Maria. Donc, j'en étais aux crises cardiaques où tu es allée jusqu'à être hospitalisée. Enfin, du coup, tu es partie aux urgences. Ils ont dit quoi, eux? alors pour eux, j'ai fait des AVC, mais il n'y a rien de concret. Mais les symptômes étaient des AVC. Et d'ailleurs, quand j'ai arrêté chez cette personne à l'époque, en 2018, elle m'a dit, c'est d'ailleurs mon fils qui l'avait appelé, il lui a dit, écoute, ma maman, elle va pas bien, tu devrais voir qu'elle va pas bien depuis quelque temps, il faut la laisser tranquille. Et puis, elle m'a dit, oui, de toute façon, tu as trois cailloux dans ton corps. J'ai dégagé deux. L'autre, il est resté. Maintenant, je ne sais pas ce qui va t'arriver. Et à tes enfants non plus. Je ne sais pas. Ils ont mis des codes, ils ont mis des implants et ils sont partis avec les clés. Ça, c'est la réponse qu'elle a donnée. Et quand, ouais, pour moi, je trouve que c'est pas normal, quoi. Donc voilà. Donc, tu es J'ai thérapeute en énergétique? Depuis que j'ai arrêté chez elle, j'ai commencé à faire, oui, j'ai fait des massages métamorphiques. Et puis maintenant, je travaille la thérapie globale informationnelle, oui. Après, je fais des massages aussi. Mais bon, j'ai l'impression que j'aboutis à rien et que l'argent D'accord. dans mes mains ne tient pas et que, ouais, voilà. Attends, Et thérapie globale, parce que moi j'écris hein, au fur et à mesure. Thérapie globale informationnelle, hein.
Oui, la C'est ça que tu m'as dit. thérapie globale D'accord. informationnelle, ça veut dire qu'on va toujours dans la cause et on est énergie, information et mémoire. Et D'accord, mais ça se travaille par les mains, par la fréquence, par l'énergie. avec le pendule à distance ou Ok, présentiel, c'est-à-dire. d'accord. Et j'ai des codes. Tu as des codes, Mm. c'est ça? De oui, voilà. Mais peu importe. Moi, Qui te viennent. ce qui m'intéresse, c'est que Non, vraiment, c'est pas peu importe. C'est pas peu importe. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, par exemple, tous les protocoles et les codes du Reiki, c'est interférer, ça ouvre des portes. Donc, nous, on va te ah, moi, j'ai pas nettoyer. de Reiki. Mon Non, mais énergie ne me permet pas de. cette méthode, je la connais pas. Je sais pas d'où ils viennent Oui, les moi, codes, je moi. ne fais pas de Reiki. Je connais le Reiki, je ne fais pas, je n'ai jamais fait de. D'accord. Moi, mon énergie ne me dit rien. Ça, le Reiki me va pas. Sauf que tes codes à toi que tu utilises, je ne sais pas d'où ils viennent. Donc, si Oui, c'est... ben, écoutez, c'est une thérapie globale informationnelle. C'est un médecin qui les a fait. C'est un médecin en France qui les a fait. Maintenant, elle D'accord. commence à être connue. Il y a beaucoup de gens formés par ça en France. Tu veux donner son nom ou pas du médecin? De qui? Le médecin qui a fait ces codes? Ah, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Ah, Qui a d'accord. fait ces codes, je ne sais pas. Ok, c'est Je un ne peux pas médecin en vous dire. France. D'accord, d'accord. Oui, C'était qui juste avait moi donné pour ça. que si j'en ai entendu parler. Alors, Donc, ok. le nom de ma thérapie, c'est la thérapie globale informationnelle. C'est, D'accord. voilà. Mais autrement, je ne peux pas vous dire plus. Ben, si tu nous autorises, enfin, on peut aller te voir quand tu pratiques un soin, voir tes espaces, s'il y a des interférences, s'il y Ils a sont des là, choses. moi, je suis là. Je suis dans mon espace. Non, mais quand tu fais un soin, je te disais, Ah, quand tu utilises ces codes, mhm. Oui, bah oui, écoutez, oui. ça sera notre vision. Ce sera ce que Mhm. nous, on va observer. Je te dis pas que c'est la vérité, mais Oui, oui, bien sûr, c'est d'accord. toujours intéressant. Et sinon, donc, tout est bloqué ou qu'est-ce que tu disais, la Oui, prospérité tout est bloqué. financière? Oui, tout est Ouais. bloqué. Je fais rien. Il y a des semaines où je dois être couchée. Ben là, j'ai pas de travail. Je, oui, j'ai l'impression que j'arrive pas à avancer. Quoi que je fasse, j'ai fait des massages, ça me plaisait tellement. Mais j'ai l'impression que quoi que je fasse, je n'arrive pas à avancer. On me coupe. Je me sens attachée, en fait. Je me sens attachée. D'accord. Et puis Sinon, tes enfants, ça va? Enfin, pardon, oui, tu as fait des séances. j'ai fait des séances avec les lignées akashiques. Ça se Les dit? mémoires Oui. akashiques? Hmm. Oui, on m'a dit que la magie, c'est possible, ça venait déjà de très loin, donc c'est comme si je serais née avec ça. Voilà, je n'y comprends rien, mais en tout cas, dès que je vous ai vu, je me suis dit, ben, ça m'a tout de suite parlé, je me suis dit, oui, ça vient, pas de maintenant, c'est sûr. Si j'attire, parce que moi, je pars du principe que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, qu'ils veulent me faire de la magie, que l'autre ne soit pas d'accord avec moi, ok, mais pourquoi moi, j'absorbe tout ça? Ok, Moi, c'est ma question, c'est ce que j'ai posé à mon prof. Et lui, il n'a pas su me répondre. Il me dit, la plupart des magies, on se les fait, à quelque part. Et puis là, dernièrement, il a vu dans l'état que j'étais, parce que je développe des maladies, je pourrais être... Si j'avais pas mon prof, ce monsieur, en fait, ce thérapeute qui m'aide, je serais peut-être même plus de ce monde. ok. Parce que tu as des désirs suicidaires ou parce que tu aurais eu des Pas du maladies? tout, c'est qu'on m'attaque et je me sens attaquée. C'est qu'on m'attaque, C'est je parce pars à que tu es l'hôpital et on ne sait attaqué. pas ce que j'ai. On ne sait pas D'accord, ce que par les j'ai. attaques. Et ce prof, ce thérapeute, il t'aide alors. Il aide, oui, oui, il aide. Il Il nettoie protège, sur il le moment. nettoie. Mais c'est pas. Mais si vous voulez, moi, ce qui me dérange, c'est que oui, il m'aide. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont aidé, qui m'ont nettoyé la magie, qui me disent oui, il y a de la magie, on veut. Ben, la dernière personne que j'ai eue, elle m'a dit oui, on veut vraiment ta peau, quoi. On veut vraiment que. D'accord. Mais le truc, c'est que il nettoie. Je me sens bien une semaine et ça revient. Hmm. Oui, parce que si tu as des êtres sur toi, personne ne peut les enlever que C'est ça. toi-même. Hmm. C'est ça. Et maintenant, je suis arrivée à un stade où, bah, par exemple, là, hier, je suis descendue dans l'ascenseur. Il y avait une dame qui montait, là où j'habite. Elle montait dans l'ascenseur.
Je suis arrivée chez moi, je crois que j'avais je ne sais pas combien de personnes sur moi et j'arrivais même plus à marcher. Donc j'attire tout ça et je ne comprends pas pourquoi. Il y avait Ok. des entités qui sont Mhm. accrochées à moi, mais oui, ça devient lourd, c'est fatigant et je passe des journées au lit en fait, sans rien faire. Donc je peux pas gagner ma vie. J'ai hésité à faire votre parce que c'est quand même un peu cher, mais je me suis dit, bah oui, il faut quand même que je me soigne, il faut que je sorte de là, quoi. Ok. Bah écoute, on va aller voir tout ça. Ben, Je te avec laisse alors plaisir. Avec... couper ton micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Christine. Ok. Christine, c'est bon? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, ça marche. Eh ben, tu vas voir Maria dans la matière. Ok, j'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est bien Maria. Alors, Alors en fait, elle est prise comme dans un carcan, c'est-à-dire que je perçois un désincarné ouais. qui est dans son dos et qui l'encercle avec les mains comme ça devant. Mhm. Touche pour être sûr que c'est un désincarné. Oui, c'est ça. C'est un jeune homme. Ok. Autre chose? Non, Ok, on va le laisser en place pour l'instant. d'accord. Tu vas aller la voir à n'importe quel moment quand elle ressent, elle pense faire une crise cardiaque, qu'elle va aux urgences et que là-bas ils disent que c'est plutôt un AVC, enfin peu importe, mais tu observes un temps. Ok, j'y suis. Tu me dis ce que tu observes. Alors, ce que je vois, c'est que Maria est prise de panique. Et c'est comme si elle contactait la mort. Et ça s'amplifie dans sa tête. Et je sens que tout se contracte à l'intérieur dans son corps. Mhm. Et c'est surtout le péricarde qui est touché. Mais ça vient d'où? Pourquoi elle se met à paniquer, C'est par comme si exemple? elle touchait quelque chose de l'ordre du manque d'amour. Ce que je vois, c'est surtout en lien avec la petite enfance, toute petite. Et, euh, et c'est comme si quand elle fait cette crise, si je peux dire comme ça, c'est comme si c'était pour se prouver qu'elle est en vie. Ok. Donc il n'y a rien d'ésotérique. Non, Et dans ce que tu observes, là, le désincarné n'est pas accroché. non, il encercle juste, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Ouais. Mais même là, quand elle fait sa crise, c'est ça que je voulais dire. Non, elle croise par contre d'autres désincarnés sur le lieu de l'hôpital. D'accord. C'est un hall de gare, là. Ouais. Ok. Mais celui que tu as trouvé dans le temps présent, là, il fait pas quelque chose qui fait qu'elle fait une crise de panique, c'est ça que Ah je veux non, dire. pas du tout. D'accord. Donc, euh, va dans l'appartement où elle habitait en 2008, enfin, qu'elle prend en 2008. Oui, Pareil, tu vas à un moment où elle est dans l'appartement, j'y suis. tu la touches. Oui, c'est bien Maria. Alors elle me fait non, je sais pas pourquoi. Écris, Maria, tu peux écrire dans. euh, Est-ce que tu. Alors, je vais attendre, qu'est-ce qu'elle me.
J'attends de recevoir ce qu'elle m'écrit. Ok. Bah, c'est pas grave, Maria. J'ai dit d'aller voir en 2008 dans cet appartement. Je m'en moque que tu l'aies quitté en 2014. Pourquoi tu me donnes cette info? Donc, tu vas voir quand elle est dans cet appartement. Donc, tu y es? Donc, je suis bien en 2008 là. Oui, voilà, de D'accord. 2008 à 2014. Voilà. Ok, ça marche. Et tu touches Maria, c'est fait. Oui, c'est fait, c'est bien elle. Voilà. Puisque tout le monde s'est senti mal, alors, qu'est-ce que tu observes de l'espace de Maria? Je vois comme une baisse de fréquence sur le lieu, Ouais. comme si quelque chose avait été dit de manière tranchée. Et ce que je perçois pour Maria, c'est que cette parole-là, c'est comme si cette parole blessante l'avait l'avait touchée en plein dans sa partie des intestins, dans son ventre. Et ça crée comme un froid. Ok. En 2008, sinon, il n'y a rien d'accroché à elle, là. Non, j'ai rien. Quoi, au moment où tu observes, il n'y a pas de d'ac. Le lieu, est-ce que observe ce lieu? Le lieu n'est pas très propice. Le lieu, je le sens fragmenté. Il y a des énergies qui sont très, très mouvantes, très, très fluctuantes. Des énergies mouvantes, fluctuantes, C'est en lien c'est avec le lieu. des mémoires, de la magie, la terre. C'est Ça en lien partie. avec le sol, le sous-sol. Ok. Ce que je vois, c'est comme une fracture au niveau du sous-sol. Comme deux, comme deux plaques, tu vois, qui se côtoient et en même temps qui se heurtent. Ok. Donc c'est tellurique. C'est C'est ce ça, lieu. C'est construit tout à sur fait. quelque chose, une énergie. D'accord. Donc toi, tu vois rien qui vient du voisin? Peut-être les paroles blessantes, je sais pas, mais Non, j'ai pas. tu vois pas de magie là, toi. Non, du tout. D'accord. Je sens plus un côté négatif, pessimiste, tu vois, mais pas de magie. D'accord. Mais la parole négative peut être aussi créatrice. Bien sûr, ça fait une fréquence, bien sûr. Mm. Oui, mais de la magie, il faut des compétences, il faut savoir Non, faire. Tout le monde ne sait j'ai rien pas du tout. faire de la magie, hein. Ok. Tu veux bien aller maintenant voir récemment, on va dire, quand elle fait un soin, donc un soin de thérapie globale informationnelle avec donc les codes. Oui. Voilà, et tu me dis ce que tu observes. Ce que je perçois, c'est que le soin qui est donné à la personne fait comme quelque chose qui recouvre le corps. Et de ce que je perçois, c'est qu'il y a une lutte dans les interférents, comme s'il y avait un refus du corps qui reçoit. D'accord. Donc là, c'est vrai pour cette personne-là, ce soin-là. Oui, Donc il a interféré le client, ces oui, interférents refusent le soin. Ok, oui, restons sur l'espace à Maria. oui. Quand elle utilise les codes, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, d'ésotérique, hein? Ce que je ressens, c'est que c'est comme s'il y avait une connexion à l'extérieur d'elle Ouais. et que les codes ne viennent pas d'elle, de son intérieur à elle, si je me Mhm. fais comprendre. Ouais. Une Et connexion à l'extérieur d'elle, oui, ok. c'est ça. Mm. À qui, à quoi? Ce que je vois, c'est qu'il y a l'interférent de Maria qui manipule. Ok. Donc de toute façon, elle pourrait utiliser n'importe quoi, Ça l'interférent, il est changerait là. rien. Oui. La Ok. seule chose qui pourrait changer, c'est si elle partait d'elle.
Ouais, bah même interférer de toute façon. Mais je comprends. Ces codes en soi, quand tu les touches, quand tu touches la fréquence de ces codes, au-delà de Maria, ça te paraît. Bah, dis-moi ce que tu as comme info. C'est neutre. Bon, au moins, ça ouvre pas de portail. Ok. Et ça Bon, entraîne vraiment une bataille des interférents, par contre. ouais, ouais, mais là, c'est Ça, parce oui. que, ok, parce qu'elle a interféré. Très bien. Alors, dans le temps présent, le Ok. corps, tu me dis s'il y a toujours le désincarné. Alors, j'ai retouché bien Maria. Oui, le désincarné est bien là. Ah là là. Bon, allez, dis-lui coucou, demande-lui comment il s'appelle. Samuel. Samuel. T'as une info sur l'époque, là, de Samuel? Alors, c'est l'époque style la cour de Versailles. Je sais pas les Mhm. dates exactes, mais dans les 1600, voilà. Et en fait, il a les yeux bandés et comme s'il jouait à Colin Maillard. Et en fait, il avance et il se retrouve comme si tu sais, tu touches Ouais, il quelqu'un, attrape voilà, Maria. c'est ça, D'accord. Plutôt habillé comme un bourgeois ou comme un laquais? comme un bourgeois, comme un gentilhomme même. Bon, ben, je vais lui parler. Ok, Je parle à Samuel maintenant. Samuel, oui, ça va? oui, ça va, on s'amuse bien. T'as attrapé qui là? Je suppose que c'est une comtesse. Ah ah. Et Elle est comment tu... très Ouais. jolie. Une comtesse très jolie de surcroît. Oui, Qu'est-ce qui te fait dire que ce serait une comtesse? c'est l'odeur. Elle sent très Ah, bon. d'accord. Ça doit être sa poudre qu'elle se met sur le visage et sur le cou. Hmm. Bon, bah maintenant que tu l'as attrapé, c'est quoi la suite du jeu? Bah, normalement, à partir du moment où j'ai attrapé quelqu'un, Hmm. je retire mon foulard sur les yeux, Ouais. des yeux, Hmm. et c'est elle qui fait la suite. Ouais. Bon, bah vas-y alors. Mais je n'arrive pas à retirer le foulard. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme si j'essaie de l'attraper, mais j'y arrive pas. J'ai l'impression que tu es en train de t'angoisser un peu là. Ben oui, parce que Ok, je ne comprends pas. d'accord. Est-ce que tu peux déjà... bah, donc tu as lâché Maria pour... enfin, pardon, la comtesse pour... Oui, et t'arrives pas à enlever le foulard. non. Tu me permets de t'aider? Ah oui, je veux bien, avec plaisir. Très bien. Allez, je vais enlever le foulard, t'es d'accord? Oui, À 3. Un, 2, 3 maintenant. mais ça ne change rien. Tu vois rien? Non, j'ai toujours le foulard. Tu me Ok. fais une blague? Non, je t'assure. Il y a quelque chose qui est bizarre. Pourquoi quand tu me retires le foulard, je ne vois rien? Je ne sais pas. Mais Je me tout sens est... perdue. Oui, voilà. Tout est bizarre, je trouve. Tu vois? Puis moi, je suis qui? Tu vois? Je serais qui pour toi? Moi, je pensais que tu jouais avec nous Hmm. Moi, je suis quelqu'un qui se balade, tu sais, dans les mondes. dans les mondes. Ouais. Pourquoi? Ben, pour rencontrer les gens comme toi. Ah, Mhm. et qu'est-ce que tu fais quand tu les rencontres? Je les aide, justement, à savoir qui ils sont, où ils sont, ce qu'ils font, puis à retrouver leur chemin. À retrouver leur chemin. Parce Ouais, que tu crois que j'ai perdu mon chemin? peut-être. J'en suis pas sûre. On peut vérifier si tu veux. Oui, j'aimerais bien. Bon, Parce que j'aime pas cette sensation de perdu à l'intérieur de moi. voilà. Déjà, on va retrouver ton corps. Pose cette intention, ton corps physique. Peut-être tu dors, peut-être on ne sait pas trop où on est là.
je me vois dans les allées d'un château Ouais. et je marche. Mhm. Ah, mais je vois sur un côté d'une allée, je me vois allongée. Oui. J'ai une blessure à la tête. Oh, on peut s'approcher. Oui, Bon. Donc ça, je dois Mhm. m'être évanouie avec cette blessure et ce coup. Ben, touche. Je sais pas, reviens dans ton corps, parce que là, tu l'observes de l'extérieur. Ah, mais ça, non, j'ai pas envie de revenir dans ce corps. Ben, il est encore vivant. Non, je ne le vois pas respirer. Mhm. Je ne le vois pas bouger. Mhm. Bon, ce corps est mort. Ça a l'air. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux le savoir ou pas? Ce que je perçois, c'est que il y a deux personnes qui m'ont pris sous les bras et qui m'ont emmené malgré moi, Oui. qui étaient très en colère après moi. Mhm. Je vois qu'ils m'ont roué de coups Mhm. et je suis tombée. Mhm. Je me suis trouvée déséquilibrée et ma tête a heurté une pierre, Bon. ce qui m'a arrêtée net. Ouais. Et ils m'ont retourné, ils m'ont mis sur le dos Ouais. et ils ont vu que je ne respirais plus. Et ils se Mhm. sont enfuis. Voilà. Et tu étais en train de jouer à Colamaillard avant qu'il te sorte sous les bras ou pas du tout? En fait, je jouais à Colin-Maillard et je me suis sortie du jeu Mhm. parce que j'ai eu besoin d'aller marcher. Ok. Ben voilà, ce corps, cette ligne de temps, ce corps, c'est terminé. Oui, c'est ce que je constate. Hmm. Alors, qu'est-ce qui fait que tu crois encore que tu es Samuel en train de jouer à Colamaillard? Qu'est-ce qui te relie à cette vie? Parce que pendant ce jeu, il y a une personne que j'affectionnais beaucoup. Et j'ai vu qu'elle avait jeté son dévolu sur un autre gentilhomme. Hmm. Et cela m'a profondément affectée. Et j'ai préféré me retirer du jeu. D'accord. Donc, tu as de la tristesse, c'est quoi que tu dois laisser sur à ce Oui, de la corps-là? tristesse, de la Ouais. déception Hmm. et du chagrin. Hmm. Laisse vraiment, enlève tout ça de ton corps éthérique, là, et laisse tout ça. Oui, c'est fait. Comment tu te sens maintenant? Je me sens plus léger et comme détaché. Hmm. Vérifie que tu as tout laissé ce qui appartenait à la vie de Samuel à Samuel, c'est fini, c'est comme un livre qu'on a fermé. J'ai bien tout laissé. Parfait. Alors maintenant, tu vas poser une intention, c'est de ramener, rassembler toutes les parts de toi, puisque comme tu n'avais plus de corps, tu en as posé un peu partout. Voilà, je suis rassemblée. Mhm. Regarde, alors nous, on t'a trouvé chez quelqu'un qui s'appelle Maria. Tu vois? Tu la vois maintenant? Oui, je la vois. C'est celle que tu prenais pour la comtesse. C'est ça. Vérifie vraiment que tu es bien complètement détaché d'elle. Oui, je suis complètement détachée. Très bien. Quelle fréquence fait que tu t'es collé à elle? C'est cette tristesse. Cette Mhm. tristesse
comme quelque chose qui est de la déception de la non-vie et surtout le manque d'amour. Ok. Bon, ben, en tout cas, elle sent bon. Tout à fait. Allez, maintenant que tu es complètement détaché, tu vas ouvrir un portail pour retourner dans tes espaces. Ouvre un portail, tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Touche la fréquence, vérifie qu'il n'y a que ta fréquence. Oui, ce sont bien mes Super. fréquences. Ok. Eh bien, on te laisse partir, Samuel. Bonne continuation. Merci. Christine déconnecte Oui, et regarde ce que fait Samuel. Samuel est parti et au moment de partir, il nous a fait un au revoir comme un grand merci. Et là, il est vraiment parti. Ok. Ah, alors, retouche Maria. Oui, c'est bon. Autre chose attire ton attention? Non, Très bien. Bon, on va aller voir la conscience maintenant. d'accord. J'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est bien Maria. Alors, Alors là, elle est habillée en sœur. C'est bien son corps. Et elle a une cornette sur la tête. en religieuse, quoi. C'est C'est ça. ça? Et elle ressemble à son corps. Oui. En religieuse, mais qui n'est pas dans un couvent, qui est en lien avec le monde. Ok. Comment elle réagit à ta présence? Ah ben, elle me bénit. Ok. Parfait. Elle s'appelle bien Maria, elle aussi? Oui, c'est bien Maria. Bon, bah, je vais lui parler. D'accord. Allez. Je parle à Maria maintenant, Maria. Oui, Faut que je t'appelle Maria, ma sœur. Maria, ça ira très bien. Ok. Bon. Comment ça va? Ça va. Tu es de quel ordre? Les oblates. Les Oblates? Oui. Ok. Bon. Et tu fais quoi là? Mais là, je chemine. Ce qui me permet d'être à l'intérieur de moi, d'être en connexion avec moi. Tu chemines comme sur un chemin spirituel, tu veux dire? Oui, je chemine. Des fois, je marche. Comme un Des fois, pèlerinage? non. Je chemine dans le sens où je suis sur le lieu où tu me trouves Mhm. et je reste connectée à moi. D'accord. Et on est où là? Parce que moi je suis perdue, hein. Là, nous sommes dans une région plutôt boisée, en bord de rivière. Ok. Écoute, moi ça fait longtemps que je marche, je suis perdue. J'irais bien. Je sais pas si tu peux m'indiquer où m'emmener, manger, me mettre au chaud. De m'être chaud par cette chaleur. Oui, me reposer, pardon. Ouais. Je pense que si tu prends ce chemin là devant, Mhm. tu peux peut-être trouver quelque chose. Tu sais, ça fait tellement longtemps que je erre. Aurais-tu la gentillesse de m'accompagner? Écoute, ça m'ennuie profondément. Ah, Mais là, je suis en plein recueillement. d'accord. Bah, je peux attendre, hein. Si tu veux, Très bien. je te remercie. Je sens ton impatience.
Bah, ça fait déjà longtemps en fait qu'on est là, hein. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a la nuit est pas tombée, il y a rien qui bouge. Oui, c'est vrai. Je n'y prête même plus attention. Ben oui. Moi, je me suis endormie parce que j'étais fatiguée. Je suis allée boire à la rivière et ça fait, je sais pas, un paquet d'heures et puis il y a rien qui bouge. C'est vrai. C'est très Je n'y étonnant. faisais même pas attention. Ben oui. Et toi, t'es là depuis combien de jours? Je ne sais pas. Je prends le temps dont j'ai besoin. Oui, mais pourquoi le soleil il se couche pas et la lune elle se lève pas et c'est bizarre. Il y a même pas, il y a rien. Peut-être que le temps est suspendu. Mais ça, c'est pas possible que le soleil arrête de faire ce qu'il fait. Je ne sais pas quoi te répondre. Comment tu te sens, toi? Je suis là. Mmh. Et c'est agréable, c'est confortable. Pas toujours. Quand c'est pas toujours agréable, confortable, c'est quoi que tu ressens? Un peu de la solitude. Mhm. Et tu la ressens plutôt où, ta solitude? Oh, c'est plus dans mon ventre. Dans ton ventre? Tu veux bien observer ce qu'il y a dans ton ventre que tu appelles la solitude? Sortir ça, regarder? Oui. Oui, c'est quelque chose qui est comme un dispositif qui contraint, qui empêche, Mmh. qui resserre. Mhm. Ben, c'est à toi. Pourquoi c'est là? Ben oui. Non, c'est pas à moi. Je sais pas, mais annule, enfin, tu vois. Je vais déjà le retirer. Ah oui, je crois que c'est, oui. Mais dis donc, toi, tu vois à l'intérieur, tu ressens des choses. Ah oui. Tu m'intrigues. J'en fais quoi maintenant de ce Tu dispositif? décides de le détruire, ça annule, en fait. Ah, Mhm. c'est fait. Bon, comment tu te sens? Ça va. Bah écoute, vérifie tout ton corps, hein, si jamais il y a d'autres choses bizarres. Il y a aussi quelque chose aussi au niveau de mes poumons, plus sur le poumon gauche. Mhm. Et ça, c'est vraiment de la tristesse que je ressens. Tu enlèves ça aussi de ton poumon, hein, comme tout à l'heure. C'est fait. Je l'annule également. Ouais, parce que c'est pas à toi encore. Non, Voilà, tu annules. c'est fait. Et continue à te scanner. Je vois quelque chose au niveau de mes genoux. Ouais. C'est pareil, c'est pas à moi. Je le retire. Mhm. Ça te faisait faire quoi, ça? Ça, c'est ce côté inflexible et me faire plier. C'était comme il y avait trop d'inflexibilité ou trop de soumission, comme si ça bloquait, comme si certaines fois l'articulation n'était pas souple. En tout cas, on voulait te faire plier. C'est ça. J'ai retiré et annulé.
Oh, scanne tout ton corps. D'accord. Tout est bien. Ça y est, il n'y a plus rien? Non, Bon. Alors maintenant, aligne-toi avec ta fréquence. je suis bien. Que tu retrouves un petit peu ton essence, qui tu es. Oui. Est-ce que tu me dirais que tu es encore une sœur? Non, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Je ne ressens plus du tout comme tu m'as trouvé. Ok. Bon. Qu'est-ce que tu me dirais de toi là? Sur qui tu es, sur... Je dirais que je suis unique, mhm. rayonnante, lumineuse. Bon, super. Et il y avait des choses bizarres dans ton corps Tout à fait. qui n'étaient Plus pas que à toi. bizarre même Mm. d'ailleurs. Alors, ça veut dire qu'il y a des êtres chez toi qui co-créent avec toi? Tu crois? Ah oui. Bah, on va aller voir. Expande-toi, pars à la recherche. Peut-être tu trouveras rien ou quelqu'un, je sais pas, mais pars avec cette intention. Je vois un être très métallique, Mhm. avec de longs cheveux. Ouais. De longs cheveux jusqu'à la taille. On ne sait pas qui c'est. Si tu l'enfermes complètement dans tes fréquences, tu le neutralises. D'accord. C'est bon. Bon, continue, on s'en occupera plus tard. Continue d'explorer tes espaces. J'ai un autre être, Ouais. un patriarche, Mhm. avec une grande barbe, de grands cheveux aussi. Un patriarche, moi je le connais pas, hein. Tu l'enfermes aussi, D'accord. tu le neutralises et on verra après, hein. Ok. Je sais pas si c'est important, mais il est en train d'écrire, comme Oh, ben, sur un parchemin. on va lui demander. C'est bon, il est enfermé. Par souci de tout vérifier, allez, laisse-toi refaire un tour chez toi. D'accord. Je ne vois plus personne. Bon, alors les deux zigotos, Oui. tu veux commencer par lequel? Savoir qui il est, ce qu'il fait là. Ben, je vais commencer par le premier que j'ai trouvé. Ok. Celui avec des longs cheveux là, un peu Oui, métalliques. oui, c'est ça. Déjà, tu prends son ADN fréquentiel, sa race, son espèce, tu C'est vois? un humanoïde. Ok. Alors, qu'est-ce qui se permet chez toi, celui-là? Lui, en fait, il affinait les mécanismes qui étaient à l'intérieur de moi Hmm. pour pouvoir ajuster en permanence.
Et il et aimait se vraiment nourrir. la tristesse, Voilà. ouais, le désespoir. Mhm. Ok. Bon. Tu as vu lequel était le plus puissant? C'est le deuxième, Ouais. Celui que tu appelles le patriarche. c'est ça. Alors lui, tu touches, tu prends son ADN. C'est un être créateur. Mm. Bon. Est-ce qu'il écrit toujours? Il a Non, arrêté. j'allais te le dire. Il n'écrit plus. Il faisait genre, en fait. Il faisait genre, et en fait, c'était comme s'il écrivait toute une liste. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait chez toi, lui? Lui, c'est plus en lien avec une dévalorisation, comme quelque chose qui meurtrit ce qui Ok. devait entraîner pour mon corps un manque de valeur et de sous-estime de soi. Mhm. Donc c'est ça qu'il avait décidé de te faire expérimenter, enfin de te contraindre dans cette ligne de temps, dévalorisation, manque d'estime, de valeur, manque d'amour. C'est ça. Bon, j'aimerais savoir pourquoi tu avais un habit de bonne sœur. Est-ce que ça a un lien avec quand on t'a trouvé? Pourquoi il t'a En fait, c'est le maintenu? lien à la Ouais. mer, Ah, un d'accord. amour, comme une plaie non cicatrisée, de ne pas avoir été aimé comme mon corps aurait souhaité. D'accord. Donc dans cette ligne de temps, tu veux dire ta partie incarnée, elle n'a pas été aimée par sa mère comme elle l'aurait souhaité. Oui. Et ce que je perçois, c'est que ça reste comme une plaie mal cicatrisée, comme s'il y avait toujours cette recherche. D'accord. C'est le créateur qui a choisi cette ligne de temps? Oui, Ben oui, hein. Donc il a choisi tes parents, l'époque, le pays, enfin tout quoi. Cette incarnation. tout à fait. D'accord. Bon, ta partie incarnée, elle, bah, tout est bloqué, hein. Bon, bah, ça, on sait que c'est à cause des êtres qui sont chez toi. Tout à fait. Des fois, elle est très très fatiguée, mais il y avait un fantôme sur ton corps. Donc, il devait pomper toute son énergie aussi, hein. Mais est-ce que sinon, Oui. il y aurait une autre cause que le fantôme à la fatigue? C'est surtout beaucoup relié à la dévalorisation, comme quelque chose de mortifère, comme quelque chose qui est tellement difficile à surmonter. Ok. Bon, elle nous a rien dit par rapport à ça, mais elle n'est pas obligée de nous en parler, hein, mais on dirait qu'il y a eu quand même quelque chose dans sa vie qui a été difficile à surmonter, dans ce que tu me dis. Oui, D'accord. Qui a été choisi par l'archonte. c'est ça. Ok. À une époque, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, elle avait beaucoup de... Alors pour elle, elle faisait des crises cardiaques, hein. Qu'est-ce que tu observes, toi, de ce temps? Qu'est-ce que... Beaucoup en lien avec ce manque d'amour Ok. et le fait de se prouver d'être en vie. Ça faisait C'est... comme un électrochoc. D'accord. Ah oui, quelque chose de très mortifère, apparemment. Oui, De froid. c'est ça. Ok. Bon. Est-ce que tu veux savoir comment tu as laissé rentrer ces êtres? Comment tu as perdu ta souveraineté? Non, Ok. Est-ce que tu veux avoir plus d'infos avant de t'en débarrasser? non. Eh ben alors fais-toi plaisir.
C'est fait. Bon, comment tu te sens? Très bien. Hmm. Laisse-toi vraiment ressentir tous tes espaces, tester ta souveraineté. Tout est OK. Est-ce que tu nous autorises toi aussi à vérifier tes espaces? Oui, Ok, merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Vous allez dans l'ADN physique? Oui, nous y sommes. Est-ce que Maria voit quelque chose qui attire son attention? Non, elle voit que tout est à elle. Super, Et je te confirme, tout est bien à Maria. d'accord. Est-ce qu'il y a des capacités d'ordre ésotérique inscrites sur l'ADN? Oui, elle voit les mondes invisibles. Elle les ressent, les perçoit. Ok. Autre chose? Ce qui est important pour elle, c'est vraiment de se reconnecter à son propre amour. Je crois qu'elle s'y a fait, hein. Ça va être plus facile maintenant. Oui, Alors, très bien. Eh bien, vous pouvez quitter l'ADN et moi, je vais reparler à Maria. Je parle à Maria maintenant, Maria. oui, Bon, te voilà souveraine chez toi? tout à fait. Dans cette belle ligne de temps, qu'est-ce que toi tu viens expérimenter? L'amour, Hmm. Quelle fréquence tu envoies à ton corps? de l'amour, Mhm, de la joie, la connexion à qui elle est, mhm, l'estime de soi, accorder, s'accorder de la valeur et de l'alignement. ok. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Mhm, Je vois une petite fille qui tient une cloche dans sa main droite et elle fait sonner la cloche à la hauteur de sa colère. ah, donc une petite fille en colère? Oui, plutôt. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Maria maintenant. Maria, oui, ça va? c'est pas le moment. C'est pas le moment. Non, Pourquoi? parce que je suis profondément en colère. Hmm, pourquoi tu es en colère? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis très en colère. Bah, si tu sais pas, comment tu vas faire pour sortir de ta colère? Pourquoi tu sais pas? Pourquoi je ne sais pas, je ne sais pas. Bah oui, mais pourquoi tu sais pas que tu ne sais pas? Tu vas tourner en boucle là. Je sens à l'intérieur de moi Hmm. cette colère qui grouille, qui remonte. C'est comme un raz-de-marée. Voilà. Ça doit Et pas je m'en être veux d'être en colère. en plus. Oui, Ah ben. parce que je n'arrive pas à trouiller, à trouver comment je peux sortir de cette colère. Ah, moi je peux te montrer. Alors pourquoi moi je ne trouve pas? Bah parce que tu cherches pas de la bonne manière.
parce que j'ai pas le bon angle de vue. Oui, c'est ça. Eh bien, ça fait un moment que je ne cherche pas de la bonne manière. Ça, je peux te le dire. Bah, tu sais, quand on a le nez collé à l'arbre, on voit pas la forêt, comme on dit. Alors moi, j'ai le nez collé à ma colère. C'est ça. Donc, sors là de ton corps, prends, mets de la distance, regarde ce que c'est. C'est une chaîne. Mmh. Elle m'entoure complètement. Mhm. Elle m'empêche presque de respirer. Ouais, une chaîne, et puis ça a dû t'attacher à je ne sais quoi. Comment? Une chaîne, tu m'as dit. Ça a dû t'attacher à je ne sais quoi, probablement à la personne qui a fait que tu es très en colère, ou les personnes. Cette chaîne, déjà. Bon, est-ce que c'est tout à toi, cette colère? Non, C'est à qui, si tu touches les fréquences, des humains, des êtres des mondes à ésotériques, des humains, des humains? Donc, tes parents, je sais pas, ta famille, tes ancêtres, on ne sait mes pas, mais ancêtres. c'est humain. Oui, Ah, dis donc, il y a beaucoup de colère dans ta lignée, alors. oui, mais il y en a aussi à moi, hein. Oui, justement, je vais te dire d'enlever ce qui n'est pas à toi, et on va s'occuper de ce qui t'appartient. Eh bien déjà, on va balayer ce qui ne m'appartient pas. Mhm. Et là, c'est bizarre parce que tu vois, ce qui me reste de ma chaîne, eh ben, tous les maillons se sont défaits. Mhm. Et c'est amusant parce ils deviennent tout dorés, comme si ma colère se lissait. Ok. Et quand ça devient tout doré et que ça se lisse, ça se transforme en quel type d'émotion? Ça crée comme un chant salvateur. Ça crée une musique toute Mhm. douce et ça vient attendrir mon cœur. Mhm. Tu sais, c'est comme si tu vois un volute Mhm. et tu sens la musique et elle part de ton cœur Mhm. et elle va dans les airs. Magnifique. Oui, c'est très beau. Je Mhm. reconnais que c'est très beau. Ça, c'est ta création. Alors là, je m'aime bien. Ben ouais. Je m'aime tout court d'ailleurs. Mhm. Et puis plus de colère. Et non, c'est vrai. Ben voilà. Tu vois, finalement, tu as su transformer tout ça. Bon, ben écoute, je peux te laisser alors. Oui, Super. Maria déconnecte. oui, Bon. Ah, tu veux bien maintenant aller voir au niveau de tes mémoires transgénérationnelles si tu vois quelque chose? oui. Je vois une petite fille Mhm. de l'âge de 8 ans. Mhm. Et cette petite fille, elle demande à sa maman de lui dire qu'elle l'aime. Elle a besoin de l'entendre. Et comme sa maman est toujours affairée à quelque chose, elle s'assoit à côté d'elle. Elle chante, elle tape ses pieds le long du placard. Elle fait tout pour attirer son attention. Et elle se rend compte que, malgré tous ses efforts, rien n'y fait. Mhm. Mais maman, Ben, pourquoi tu m'aimes pas pour qui je suis? Lui demande-t-elle. Et la maman répond à peine du bout des lèvres. Et je sens mhm. quelque chose qui s'inscrit dans son cœur, comme un cœur qui se brise. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'elle inscrit, justement, cette petite fille, quand son cœur se brise? Que jamais sa mère ne pourra l'aimer comme elle le souhaite. Et que elle a beau s'agiter, sa mère elle ne requiert aucune attention de sa mère. Et je sens de la solitude, D'accord. comme, comme quelqu'un qui se résigne à avancer
malgré cette souffrance On est dans ta lignée maternelle ou paternelle? éternelle. Maternelle? Oui, Ok. On est à quelle époque à peu près? dans les années 1780 Bon, décidément, la relation à l'amour, à la mère, c'est... et à l'amour. Oui. Eh ben, tu effaces cette mémoire. Non, c'est pas... C'est fait. Bon, eh ben, tu peux quitter cet espace-là Oui, et aller maintenant là où habite ta partie incarnée et de vérifier le lieu d'un point de vue ésotérique. j'y suis. Mhm. Je vois qu'au niveau du lieu, il y a une source souterraine Encore. qui coule. Ouais. Et ça coule comme un puits sans fond. Mhm. Et Est-ce que ça... ça Ouais. emmène toutes les énergies. C'est comme si les énergies ne pouvaient pas rester sur ce lieu. Ouais. Elles sont Ben, emportées. donc ça impacte ton corps? Oui, Ça fatigue? tout à fait. C'est bon, c'est une source, donc ça, c'est la conscience de cette source. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que... C'est comme si je vais créer comme un, comme un plafond entre cette source et le lieu Mhm. pour isoler Mhm. et maintenir au mieux les fréquences. Ça va être vrai pour ton corps à toi parce que c'est tes fréquences à toi. C'est ça. Bon, bah, c'est déjà ça. Ok. C'est fait. Bon. Autre chose? Non. Ok, merci. Bon, bah, je vais demander à ton corps qui est avec nous si elle veut te parler en direct, si elle a des questions. Donc, Maria, si tu veux parler à ta conscience, tu peux remettre ton micro. Alors, Maria, elle, elle bouge pas. Je crois qu'on a un peu perdu la connexion. Ça va revenir. Voilà. Ok. Voilà, c'est bon. Donc, est-ce que tu as des questions pour ta conscience? Sur le moment, non. Pardon? J'ai dit sur le moment, je ne sais pas quoi dire. Mais de toute façon, vous n'êtes qu'un, hein. Tu pourras de toute façon converser avec toi-même à plein d'autres moments. Ouais, je ne sais pas pourquoi je me sens toujours triste. Ah bah ça, on a les infos hein, tout le long de la session. Tu as eu tellement d'implants, mais ça ne disparaît pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit, hein. Ça, c'est normal que tu te sentes triste avec ce que tu avais. Ça, on va t'expliquer, nous, si tu as besoin. Mais est-ce que pour toi-même, sur un autre plan, est-ce que tu as une question, tant que tu peux parler comme ça directement? Oui, je me demande, est-ce que je suis vraiment dans mon chemin de thérapeute? Est-ce que je dois continuer ce chemin? Je ne sais pas, ce travail, aider les autres. En fait, ce que j'aime, c'est aider les autres. Je n'ai rien entendu. Elle demande si elle est dans son chemin en étant thérapeute. Ce qu'elle aime, c'est aider les autres. Je pense qu'elle a la réponse à l'intérieur d'elle. Ah oui, puisque c'est ce qu'elle aime. Est-ce que tu as une autre question, Maria? Non. Bon, la conscience. Oui.
Avant qu'on quitte tes espaces, est-ce que tu as d'autres choses à dire? Non. Bon, eh ben, je te souhaite de belles créations sur tous tes plans maintenant que tu es libre et souveraine. Merci à toi. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Alors, Maria, est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnue ou pas du tout? Oui, 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 ça m'a parlé. Oui. Après, voilà, je comprends pas tout, je comprends pas très bien, ouais, tout ce qui m'est arrivé. Oui, voilà, je sais pas. Ben, j'espère qu'avec le temps, enfin, que ça va s'accentuer, que ça va passer, quoi. Je vais pouvoir avancer dans mon chemin et vivre normalement. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle le temps de la métabolisation. Tout a été libéré sur tes espaces ésotériques. C'est instantané à ce niveau-là. Après, dans le corps, il y a les mémoires, les traumas. Visiblement, la relation avec ta mère, ça n'a pas été la joie. Donc, tout ça, c'est Oui, inscrit en toi. Donc, tu es thérapeute, donc tu sais que soit tu l'as transcendé, mais ça n'a pas l'air dans ce qu'on a vu, soit il y a besoin de te faire aider encore pour dépasser le manque d'amour, le manque d'estime de toi, la tristesse. Mais en plus, pour l'instant, tu ne pouvais pas puisque il y avait deux êtres chez toi qui de toute façon t'imposaient de vivre dans la tristesse, dans la solitude, dans la mésestime de toi, dans la déception, dans le chagrin, enfin voilà. Et ils remettaient, toi tu vidais, toi tu allais en thérapie, tu vidais tout ça te faisait du bien, et eux ils remplissaient. Tu vois, si je te garde cette métaphore. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas fait de session et qu'on n'a pas libéré ces espaces, on a beau vider, une barque trouée, ça se re-remplit. Et ils ont toujours le dernier mot parce qu'ils sont chez toi. Donc ça, tout d'accord. ça, ça a été enlevé. Donc maintenant, quand tu vas travailler en thérapie, quand tu vas travailler sur des aspects, retrouver ta joie intérieure, retrouver, ça va aller mieux. Il n'y a plus personne pour te remettre dans ces états. Après, le lieu, bon, bah, il est pas idéal. Apparemment, ta maison, elle est sur une source profonde, mais quand même une source. Alors peut-être faire appel à un géobiologue. Eux, ils Mais ça, savent. c'était l'autre appartement Non, où je celui-là. vivais. Mais je vis plus là-bas. J'ai vendu en 2024 et j'ai déménagé. Donc, à la fin, je lui ai dit, va là où habite ton corps. Donc, elle est pas repartie en 2024. Elle est partie sur ta nouvelle maison. Mm. Ah, ok. Mais c'est pas grave, un géobiologue, il remet ça en ordre. J'ai fait déjà appel pour ici. Ah, ben, ça a J'ai changé, fait, ça mais va. j'ai fait, mais Les énergies, tu te sens mieux? je sais pas. Enfin, j'ai fait appel à quelqu'un déjà qui a soi-disant remis de l'ordre dans cet appartement-là où je suis maintenant. Oui, c'est ça. Mais je sais pas. Écoute, moi, ce que je veux, rien d'ésotérique, hein. Un géobiologue, c'est pas ésotérique, hein. Tout Ça, à fait, tout à voilà, ça fait. recherche Oui, oui, je l'eau, ça connais. Oui, recherche, oui, voilà. Et oui, oui. normalement, c'est assez efficace ce qu'ils font. Mhm. Voilà, alors Bon, si c'est efficace, moi je lui ai donné le plan, il a demandé le plan de l'appartement, j'ai ok. donné, il a fait, j'ai payé euh, Une cent certaine cinquante somme, francs ok. et j'ai payé et il l'a fait en fait. Et puis lui, il fait, bah, c'est quelqu'un que mon prof m'a conseillé parce que c'est quelqu'un de Donc, vraiment ok, très, super. Bah, je tu sais pas. verras. Bon, là, tu étais fatiguée. De toute façon, tu avais un désincarné. En plus, tu avais un fantôme collé sur toi. Donc, de toute façon, tu n'avais plus d'énergie du tout. Parce que comme il n'a pas de corps, il te prenait tout. Donc, voilà. C'est toi Ouais, qui puis bon, vas. ma maman, elle est décédée en janvier de l'année passée. Et en fait, je suis la plus jeune de la famille, on est six. Et ouais, j'ai beaucoup souffert quand elle est décédée parce qu'elle avait très peur de mourir. Elle est décédée, elle avait 80 et quelques années déjà, 85. Et c'est moi qui a, en fait, qui a dû s'en occuper, qui a payé. J'ai payé parce qu'elle est au Portugal. Moi, je suis ici. Elle était au Portugal. Et aucun de mes frères et sœurs n'a voulu s'en occuper. Donc, je l'ai mis dans un premier temps dans un MS. Après, j'ai pris quelqu'un de privé après le Covid parce qu'on ne pouvait pas aller l'ivoirien et ça me dérangeait. Du coup, j'ai pris une dame privée. Ma maman, elle a été vraiment bien soignée jusqu'au bout. Et c'était Mhm. quelqu'un qui avait pas reçu d'amour dans sa vie.
Et voilà, moi je suis partie, en fait, je crois que je suis partie dans la thérapie. Déjà, mes cours de métamorphose, quand je les ai faits il y a très longtemps, c'était déjà pour me soigner à moi. Je sais Mm. que j'ai été très blessée par tout ça. Et finalement, autant mon papa qui est décédé en 2014 que ma maman, c'est moi qui a dû s'en occuper. Personne n'a voulu. On est six, je suis la plus jeune. Personne n'a voulu avoir des responsabilités de payer. Donc j'ai dû payer. Malgré tout, que j'avais pas, que j'ai pas de salaire, que j'ai rien, j'ai dû, Mais c'est mon mari c'est qui a dû toujours assumer tout. Mais d'accord. je voulais C'est pas la laisser. ouais. J'ai une sœur qui m'a dit, t'as qu'à la laisser, elle a qu'à mourir au bord de la route, c'est égal. Mais Ah oui, jamais, donc c'est moi tes je autres pouvais frères et pas. sœurs n'aiment pas trop, n'aimaient pas trop leurs parents en fait. Non, non, non. D'accord. Mais oui, mais c'était mes parents et Oui, ils ont toi fait t'as comme fait ils avec, ont pu. non, Et voilà, toi t'as fait je me avec ton suis, cœur. Ok. moi je l'ai fait jusqu'au bout. Alors, mais Mhm. c'est vrai que depuis elle est décédée le 5, j'étais à l'enterrement, je suis revenue le 7, j'ai atterri à l'hôpital de nouveau avec une crise. D'accord. Et bon, après on m'a dit que c'était elle qui était là, elle voulait pas partir. C'est vrai qu'elle avait très peur de mourir, elle voulait pas partir. Elle s'est vraiment accrochée à cette vie. Alors, on dirait vraiment déjà quand elle est partie, c'était un cadavre parce qu'elle s'accrochait à cette vie. Et voilà. Et après, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de peine à remonter. On me disait, mais pourquoi? De toute façon, elle était malade, tu as tout fait ce que tu... Mais j'étais vraiment très mal après son décès. Mhm. J'ai eu beaucoup de peine. Je crois que j'ai pas encore... voilà. J'espère que là, ça va aller maintenant. Bah, je suis sûre que ça va aller, que c'était Ben, on très te le intéressant. souhaite, on te le souhaite. Bon, ce qu'on va faire, enfin ce qu'on va faire. Comme tu vas recevoir ta vidéo, peut-être de la revoir. Et si tu as des questions, n'hésite pas parce que bon, voilà, c'est pas un monde que tu connais, c'est ta première session, ça, voilà, c'est sûr que Mhm. tu n'hésiteras pas à venir, à revenir et à poser les questions dont tu as besoin. Et Mhm. donc, on la publie floutée ou tu as changé d'avis Oui, ou... vous pouvez publier, flûter, oui, pas sans m'envie, quoi. Sans Ok, m'envie. floutée, Et d'accord. puis, est-ce qu'une session comme ça, on peut refaire dans quelques temps ou pas du tout? C'est pas possible. Alors, tu peux tout à fait aller voir tes espaces ésotériques quand tu le souhaites. Mhm, Voilà. Mais c'est libéré. Alors, je vais pas te dire qu'on libère tout en une fois, parce que des fois, il y a des archontes qui sont bien planqués. Mais je sais pas, Christine, 90% de Ouais. libération. Mm. Je te dis ça à la louche. Mm. Mais c'est pas un soin, c'est pas quelque chose qu'on refait pour se soigner. Toi, c'est pas comme de mm. la Oui, thérapie. oui. Non, c'est pour Voilà. libérer. Voilà, c'est libéré, c'est fait. T'as plus de parasites, t'as plus de vampires chez toi. Après, on a des gens qui reviennent, soit parce qu'ils ont un doute, ils ont absolument besoin d'être rassurés. Eh ben, on dit, Mhm, OK, on repart faire une session. Soit parce que ils savent qu'ils sont libres, mais voilà, ils passent mhm, par nous plutôt que passer par un thérapeute. À mon avis, c'est mieux de passer par un thérapeute. Mais pour aller voir la conscience du corps, c'est toi incarné, hein, c'est toi, c'est la mhm. conscience incarnée, hein, Ouais. donc très, 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 très en colère, visiblement. Mm. Très en colère. Tu vas avoir beaucoup de colère qui macère à l'intérieur de toi. Ben Non, oui, maintenant moins. Oui, c'est ma mère, elle avait beaucoup de colère. Et tous non, mes toi, frères et non, sœurs, non, toi, toi, on a toi. tous de la colère, oui. Mais plus Ça, c'est maintenant, je toi. le ressens plus. J'ai eu, oui, oui. C'est pour Ah, ça que je d'accord. suis partie dans la thérapie, pour faire Ouais. un travail sur moi. Tu Mais la ressens plus ou tu fais comme si elle n'était pas là? non, non, je ressens, non, je ressens plus comme avant. J'ai beaucoup D'accord, été colérique, oui, d'accord, beaucoup. d'accord. Parce qu'en plus, il y avait je suis en colère et je m'en veux d'être en colère en plus. Il y avait colère et Oui, culpabilité. c'est sûr. Des fois, je me demandais pourquoi j'étais en colère, quoi. D'accord. Mais non, j'ai beaucoup moins. Mais voilà, c'est Bon. possible que ça soit toujours là Il y a des inconsciemment. petites traces encore. Oui, ah ben ça, c'est possible, hein. Ouais, Avec tout ce qu'il y avait, c'est ouais. normal. Donc voilà, donc je te dis que voilà, si c'est pour t'aider à dépasser des traumas qui appartiennent à ta vie, c'est mieux de voir ça qu'un thérapeute. Et si Mhm, c'est pour aller explorer les mondes ésotériques parce que tu te dis est-ce que je suis vraiment libre ou je sais pas, ou, voilà. C'est mhm. vrai qu'on voit des choses, bah, il n'y a pas de souci. De toute façon, tu as mon numéro, tu me demandes, je te répondrai. D'accord, c'est gentil à vous. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Merci, Attends, merci. je coupe l'enregistrement. Hop.